Le rendez-vous de Paris Direct avec toutes les rédactions de France 24 à présent. Ce rendez-vous, c'est avec vous aujourd'hui, Leslie Carretero. Bonjour Leslie. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous travaillez, Leslie, pour Info Migrants. Vous rentrez tout juste du Sénégal. Au début des années 2000, Leslie, la côte sénégalaise était une terre de départ pour les migrants désireux de rejoindre l'Europe via les Canaries. Aujourd'hui, la route a changé, mais les Sénégalais sont encore nombreux à vouloir rejoindre le vieux continent, en passant cette fois-ci par la Libye ou par le Maroc. Oui, alors on n'a pas de chiffres sur le nombre de Sénégalais qui ont quitté leur pays. Ce qu'on sait, c'est que l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, a rapatrié depuis 2 ans 4000 Sénégalais de 3 principaux pays, le Niger, le Maroc et la Libye, mais il y a encore des Sénégalais en Europe et dans d'autres pays. Alors, toutes les régions du Sénégal sont touchées par l'exode des jeunes. Beaucoup d'interlocuteurs avec qui j'ai discuté, que ce soit des ONG internationales, des associations locales, des chercheurs, de simples citoyens, tous m'ont dit au Sénégal, tous les jeunes veulent aller en Europe. Tout le monde a un voisin, un frère, un parent qui a pris la route de l'exil. Il y a ce sentiment que la seule manière de s'en sortir, c'est en allant en Europe. Alors, ils ont conscience des difficultés que rencontrent les jeunes sur le vieux continent. Mais peu importe, l'un d'eux m'a dit, peu importe de dormir sous un pont en arrivant en Europe, du moment qu'on a quitté le Sénégal, c'est toujours mieux que d'être encore au Sénégal. J'ai aussi rencontré des jeunes qui ont déjà tenté de se rendre en Europe, notamment Omar et El Hadj, qui vivent à Tiaroy-sur-Mer, qui est un village situé à quelques kilomètres de Dakar. L'un a 23 ans, l'autre a 30 ans. Ils sont déjà, on les voit à l'écran, ils ont déjà atteint les îles Canaries à bord d'une pirogue. Ils ont été rapatriés par les autorités espagnoles au Sénégal. Peu importe, ils veulent tout de même retenter leur chance, cette fois, comme vous le disiez, en passant par le Maroc. Est-ce qu'ils vous expliquent pourquoi ils veulent partir du Sénégal ? Alors la réponse principale est il n'y a pas de travail au Sénégal, il n'y a pas d'avenir, je ne sais pas comment aider ma famille. La majorité, donc, comme je vous disais, n'a pas de travail. La seule source de revenus à Tiaroy-sur-Mer, c'est la pêche. Mais comme me disait Mustapha, qui a créé l'association des jeunes rapatriés de Tiaroy-sur-Mer, on ne vit plus de la pêche aujourd'hui à Tiaroy-sur-Mer. En effet, depuis plusieurs années, les pêcheurs sont confrontés à l'épuisement des stocks de poissons et à l'accaparement de leurs ressources halieutiques, notamment par les Européens. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tiaroy n'est pas une exception au Sénégal. De nombreux villages et ports de pêche subissent aujourd'hui l'exode de toute une partie de la jeunesse. Il y a un autre facteur aussi très important qui est la pression familiale. Beaucoup de jeunes m'ont dit que leur famille, leurs femmes les poussaient à partir pour les aider financièrement. Et en effet, pour beaucoup, aller en Europe, c'est un synonyme de réussite. Pourtant, les familles qui ont perdu un proche en mer, et on en parle régulièrement sur cette antenne, sont extrêmement nombreuses dans cette région. Ça ne les effraie pas ? Non. Tiaroy compte 36 000 habitants. On compte 374 disparus depuis 2006. Je me suis aussi rendue à Gandiol, qui est un village situé à une 50aine de kilomètres de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. Là, on compte une 40aine de disparus. Là encore, tout le pays est touché par les disparitions. Et les disparitions engendrent de graves conséquences pour les familles pour les familles touchées. On en compte 3 principales. La première, c'est l'absence de corps. Donc, difficile de faire son deuil sans un corps. J'ai rencontré Radi, une femme de 45 ans, qui m'expliquait qu'elle avait cherché son mari. Son mari a disparu. On la voit sur l'écran. Elle l'a cherché pendant 1 mois partout, me dit-elle, à passer des coups de fil. Insa aussi, qui est un pêcheur de plus de 60 ans, a lui perdu son fils en mer. Et il me disait qu'il a passé des nuits entières sans dormir à attendre le coup de téléphone de son fils. L'autre conséquence, ce sont les difficultés économiques. Les personnes qui partent sont généralement les piliers de la famille, donc le fils aîné ou le mari. Donc c'est très difficile pour les personnes qui restent de s'en sortir. Insa, donc à plus de 60 ans, est obligé de continuer à exercer le métier de pêcheur et de passer ses matinées en mer. Il me disait que si son fils n'avait pas disparu, il pourrait aujourd'hui l'aider dans les finances quotidiennes. Radi aussi a des grosses difficultés économiques et vend des bracelets et des colliers, mais très compliqué pour nourrir ses enfants. Et la dernière conséquence, c'est la pression de la communauté, notamment pour Radi, qui m'expliquait qu'en tant que femme, c'est très difficile de vivre sans la protection de son mari. Elle me racontait que son fils, notamment son jeune fils, a dû arrêter l'école lorsque son mari a disparu, car à l'école, les enfants lui rappelaient sans cesse que son père avait disparu, et c'était donc très compliqué. Donc voilà, tout un enchaînement de choses qui font
ça complique la situation sur place, qui est déjà difficile. Merci beaucoup Leslie. Donc les reportages que vous avez consacrés à cette question de l'immigration au Sénégal se déclinent en plusieurs chapitres, Oui. reportages qu'on peut retrouver avec évidemment ces photos et ces rencontres et ces portraits sur le site d'Infomigrants. Merci beaucoup à vous, Merci à vous. et belle journée, à bientôt.